C'est bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre conseil municipal du mois de mai 2021. Comme vous pouvez le constater, les mesures sanitaires nous obligent encore à le faire par Zoom. Bien, nous obligent. Pour que ce soit enregistré, c'est préférable, c'est recommandé que ce soit fait par Zoom, comme nous le faisons depuis plus d'1 an déjà. Donc, vous avez reçu un projet d'ordre du jour. Nous allons avoir 2 points à enlever, qui est le 3.5 pour les états financiers, qui vont être présentés plutôt le 17 mai. Et ensuite, nous allons enlever le 4.2 pour l'achat de parties faciales, appareils respiratoires. Nous allons enlever ces points-là. Pour ajouter le 5.2, demande d'autorisation au MTQ pour installer des afficheurs pédagogiques sur la rue principale. Et nous allons ajouter le 7.2 pour la résolution pour accepter de la CPTAQ nos îlots déstructurés. Marie-Josée, est-ce que ça va pour les titres? Oui, tout à fait. Ça va. Donc, j'accepterai un proposeur. Lina Patrice propose. Pour le prochain. Lina propose pour l'ordre du jour. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Approbation du processus ordinaire du 12 avril. Vous l'avez tous eu la semaine dernière. Vous l'avez lu. On en a discuté. À date, il n'y avait pas de changement à apporter. S'il n'y a pas d'autres changements à apporter, je vais prendre une proposition. Patrice propose. Patrice Lemay propose. Est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Ouais. Approbation des comptes du mois. Vous avez les salaires 30 089 $, les comptes à payer 80 374 $, des déboursés de 67 067 $. Donc, vous les avez tous vus la semaine dernière. C'est-à-dire, vous les avez eus depuis la semaine dernière, cette semaine. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre une proposition. André Poulain propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Approbation des factures que vous avez eues. On a eu un couvre-plancher, c'est pour le couvre-plancher du bureau municipal. Ensuite, c'est la deuxième facture pour la cuisine de la salle municipale. Le mois passé, on avait adopté les matériaux. Maintenant, je pense que ça, c'est le temps. Ensuite, document express pour 3 affiches. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais accepter un proposeur. Mylène propose. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. Dépôt du rapport budgétaire en date du 31 mars, qui est un dépôt qui vous est fait, qui vous a été fait, que vous avez reçu. Nous passons le 3.5. 3.6. Achat d'une batterie de secours pour le serveur. Considérant que la municipalité a procédé à l'achat d'un nouveau serveur en décembre dernier, considérant que la batterie actuelle n'est plus adéquate pour supporter le nouveau serveur en cas de défaillance électrique, en conséquence, il est proposé de procéder à l'achat d'une nouvelle batterie de secours pour le serveur chez Système TI au montant de 1 495,95 taxes en surplus. Est-ce qu'il y a de quoi ajouter, Marie-Josée? Non. Ça va. Donc, ça me prendra un proposeur. Lina propose. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. L'embauche d'un employé saisonnier, considérant les besoins d'un journalier pour la période estivale. En conséquence, il est proposé que M. Maurice Leclerc soit embauché au tarif horaire de 20,40 $ l'heure
à raison de 20 à 25 heures par semaine du 10 mai jusqu'au 20 août 2021. Donc, j'accepterai un proposeur. Lina propose. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Je veux juste vous rappeler que pour le public qui nous écoute, vous ne voyez pas notre conseiller André Leclerc, mais il est là parce qu'il y avait un problème avec son ordinateur. Nous, on ne peut pas l'entendre, mais soit par téléphone quand il m'appelle, mais lui, il nous entend puis il nous voit. Donc, il assiste à la rencontre. C'est ça que je n'ai pas précisé en début. 3.8. Allocation de cellulaire pour Valérie Auger. Considérant que Mme Valérie Auger n'a plus accès au téléphone de la bibliothèque de l'école en raison de la pandémie, vous savez que Mme Auger est notre responsable de notre service de garde municipal à l'école. Il est proposé de verser une allocation de 50 $ par mois à Mme Valérie Auger afin qu'elle utilise son cellulaire pour les fins de son travail et de lui verser cette allocation jusqu'à ce qu'elle puisse de nouveau utiliser le téléphone de la bibliothèque de l'école. C'est suite à la pandémie, c'est pour ça qu'elle ne peut plus utiliser le cellulaire, le téléphone de la bibliothèque. Donc, je prendrai un proposeur. Patrice propose. Patrice propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Merci. 3.9. Achat d'un ordinateur portable pour le travail. Considérant que le télétravail est obligatoire actuellement, considérant qu'il est probable que le télétravail perdure pour l'année 2021, considérant que les employés de la municipalité sont en télétravail à tour de rôle et considérant que l'ordinateur portable est essentiel au télétravail, en conséquence, nous proposons d'acheter procéder à l'achat d'un ordinateur portable à l'usage des employés qui feront du télétravail chez Système TI au montant de, est-ce qu'on a là? Il est 1 700 $. Au montant de 1 700 $. Donc, ça me prendrait un proposeur. André Poulet propose. André Poulain propose. Ça, on va régler beaucoup de problèmes de télétravail parce que les employés, là, les ordinateurs, ça ne fonctionnait pas tellement. Les ordinateurs n'étaient pas assez forts. 3.10, un petit peu. Attendez un petit peu, c'est parce que c'était trop vite. Approbation d'un don pour un Noël meilleur. Considérant que cette période est difficile et que les besoins sont criants sur le territoire, donc il est proposé d'acheter une carte professionnelle dans le peuple de Lotbinière au mois de mai 2021 au montant de 99 $, dont 50 $ seront retournés en dons afin de dispenser des bons pour les pharmacies aux personnes dans le besoin. Souvent, je pense que c'est un cas, ça va être versé aux personnes qui sont éligibles à aide alimentaire. Donc, ça me prend un proposeur. Lina propose. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Programme de la TEC 2019-2025, approbation du contenu et autorisation de l'envoi de la programmation des travaux au MAMACH. En fait, oui, si c'est tu ça, me madame. permets, Denise, Oui, je on te a laisse voté donner. cette résolution-là au dernier conseil municipal. Par contre, moi, étant donné qu'on était dans des nouveaux travaux pour le chemin Poulain, donc j'avais j'avais intitulé cette programmation-là la version numéro 1, parce que c'était la première version des travaux du chemin Poulain. Pour ensuite, quand on fait la reddition de compte, on adopte avec les coûts finaux, on adopte la version numéro 2. Alors, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'est qu'il fallait que je continue la séquence de la TEC. Donc, c'était la version numéro 3 qu'il fallait que je vote. Fait qu'ils m'ont demandé de repasser ma résolution avec le bon numéro de version. Donc, la version numéro 3. Donc,
C'est simple, c'est rien que tout est rendu, tout est beau, sauf que je n'ai pas mis le bon numéro de version. OK. C'est pour que nous soient versés nos montants de la TEC 2019-2023. En Donc, fait, le montant qui nous reste. Qui nous reste à avoir, oui, c'est ça. Donc, ça va me prendre un proposeur. Mylène propose. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. 4.1. Approbation pour test d'étanchéité pour les pompiers et les employés de travaux publics. Considérant que les pompiers ainsi que les employés aux travaux publics peuvent, dans le cadre de leur travail, être exposés à des contaminants respiratoires, considérant qu'en vertu de l'article 45 du Règlement sur la santé et sécurité du travail, l'employeur doit s'assurer que l'équipement, le masque, est ajusté de façon adéquate sous peine d'accusation en cas d'accident. Donc, il est proposé que les pompiers et employés des travaux publics se soumettent à ce test pour un montant approximatif de 50 $ par test. Vous connaissez toutes les informations, on les a tous eues la semaine dernière lors de notre séance préparatoire. Donc, ça me prendrait un proposeur. Patrice propose. Patrice propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. Bon, 4.2, nous l'avons enlevé. 4.3, achat de parties faciales, appareils respiratoires et cylindres. Non, c'est celle-là, Denise, qu'on enlève. On excuse. Mais la 4.3, je me suis trompée. Donc, c'est l'achat de radio pour les pompiers. Donc, Mais c'est bien. OK. oui, c'est moi qui ai mis le même titre 2 fois. OK, c'est Donc, bon. l'achat de parties faciales, on l'enlève. Donc, on va la repasser à la prochaine séance. Par contre, il fallait rajouter un 4.3 qui était l'achat de radio De radio. pour les pompiers. Donc, la résolution qui est considérant que un radio fait partie intégrante de l'équipement d'un pompier, donc d'un équipement pour un pompier, que aussi que la radio est essentielle à la sécurité des pompiers et que le radio aussi, il y a la durée de vie actuelle de nos radios. En fait, le titre n'est pas bon, mais les considérants sont bons. La résolution est bonne. Donc, considérant la vie des radios actuelles arrive à terme, considérant que le radio est un outil essentiel dans l'exercice des fonctions d'un pompier, considérant que le radio est essentiel aussi à la sécurité du pompier, donc il est résolu de procéder à l'achat de 8 radios chez Horizon Mobile au montant de 11 500 $. Donc, vous avez eu toutes les informations auparavant. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Sinon, je vais accepter un proposeur. André Poulain propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. 5. Renouvellement du service de transport adapté 2019. Considérant que la municipalité offre le service de transport adapté sur son territoire, considérant que le service adapté doit être renouvelé à chaque année et considérant que la municipalité doit payer sa quote-part en conséquence, que la municipalité accepte qu'il y ait du transport adapté sur son territoire, que la municipalité de Sainte-Croix soit nommée mandataire pour l'ensemble des municipalités et que le service adapté et collectif, que le service de transport adapté et collectif de Lotbinière soit délégué pour administrer le service, que la municipalité renouvelle l'entente, précisant les modalités pour la gestion du transport adapté et que la municipalité accepte de payer sa quote-part de 2,35 par personne pour un montant de 2 803,55. Que la municipalité adopte les prévisions budgétaires 2019. Marie-Josée, si c'est pas 2019, c'est qu'elle n'avait pas été passée, je pense, à ce moment-là. C'est ça, hein? Oui, puis en fait, on avait passé une au dernier conseil et le ministère des Transports ne la trouvait pas. Il manquait, à leur idée, il manquait quelques considérants dedans.
Donc, ont ajouté des considérants, ils m'ont demandé de la repasser. Oui, parce qu'on Donc, l'a passé. C'est ça parce qu'on reconnaît la résolution, mais pour ça, elle n'avait pas été faite en 2019. Donc, ça va me prendre un proposeur. Patrice propose. Patrice Lemay propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. 5.2. Demande d'autorisation au ministère des Transports pour l'installation d'afficheurs pédagogiques sur la rue principale. Marie-Josée, je vais te laisser aller avec la oui. résolution, s'il vous plaît. Donc, considérant que la municipalité a à cœur la sécurité de ses citoyens, considérant que la municipalité doit intervenir régulièrement auprès de la Sûreté du Québec pour des plaintes concernant la sécurité routière, considérant que la municipalité s'est procuré 2 afficheurs pédagogiques par le biais d'un programme de subvention. En conséquence, sur la proposition de, il est résolu de demander l'autorisation au MTQ d'installer 2 afficheurs pédagogiques sur la rue principale. Donc, ça va me prendre un proposeur. Lina propose. Lina propose. Comme on a dit, on va en avoir d'autres afficheurs pédagogiques, mais ça va être dans les rues de la municipalité, donc on n'a pas besoin de résolution. 7.1. Approbation pour une proposition d'aire protégée, qui est le corridor à haute valeur écologique. Je pense, Marie-Josée, je vais te laisser la résumer parce qu'elle est très longue. Je ne sais pas tout, ça n'a pas de bon sens. Mais je vais te laisser la. En fait, dans la seigneurie Lobinière, en 2013, il avait été fait des travaux dans le but de protéger vraiment un corridor spécifique pour protéger la tortue des bois et aussi pour protéger, en fait, on trouve là des arbres de plus de 100 ans qui n'ont jamais subi la transformation humaine, donc n'ont jamais été touchés, ces arbres-là, ce qu'on appelle les arbres témoins. Mais il est important de mentionner, par contre, qu'en grande partie, ce corridor protégé-là est très escarpé, donc c'est aux abords de la rivière. En 2013, il y avait eu beaucoup de contestations des acériculteurs qui voyaient dans ça, cette aire de protection-là, une limitation à leur expansion. Donc, en fait, ils ont refait le travail et puis ils ont sorti du corridor le potentiel acéricole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le potentiel acéricole a été sorti de ce corridor-là et a été un peu raménagé. Denise, tu disais que vous l'appelez dentelle, hein, le corridor en dentelle? On l'appelle le corridor en dentelle parce que dans cette aire protégée-là, vu qu'il protège chaque acériculteur, donc ça fait un corridor qui est, on l'a appelé en dentelle, puis on peut être en denticie, ça peut être, c'est pour ça, pour protéger, pour répondre aux demandes des acériculteurs. Donc, en fait, là, ici, c'est que la MRC nous demande une résolution d'appui là, pour qu'eux autres fassent la proposition de cette aire protégée-là, remaniée et retravaillée. Et ce dossier-là est discuté au comité de la seigneurie, qui s'appelle comme ça. C'est les qui siègent sur ce comité-là, en plus du personnel de la MRC, c'est les 4 maires qui touchent à la seigneurie. C'est-à-dire que c'est le maire de Leclercville, le maire de Val-Alain, le maire de Joly et le maire de Saint-Édouard. Ce n'est pas des noms qui sont attachés à ce comité-là, mais bien des maires des municipalités qui touchent à la seigneurie. Donc, ça me prendrait un proposeur. André Poulain propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Voilà. 7.2. Une résolution concernant les îlots déstructurés. Oui, en fait, c'est c'est notre avis sur l'orientation préliminaire du 20 avril 2021
concernant le dossier 426-322 de la CPTAQ sur les îlots déstructurés. Alors, la résolution qu'on nous demande de passer est attendue la résolution numéro 143-04-2019 et 317-09-2019 de la municipalité faisant part à la MRC le désir de déposer une demande d'entente à portée collective auprès de la Commission de protection du territoire agricole. Attendu la résolution 317-09 qui confirme à la MRC l'appui de la municipalité à la demande d'entente à portée collective. Attendu que les limites des îlots déstructurés identifiés dans l'orientation préliminaire de la CPTAQ dans le dossier 426-322 correspondent aux conclusions des négociations tenues le 23 septembre. Donc, en conséquence, sur la proposition 2, est d'émettre un avis favorable relativement à l'orientation préliminaire de la CPTAQ du 20 avril 2021. C'est un îlot déstructuré qui nous a été accordé par la CPTAQ. En principe, ça nous avait été accordé. Maintenant, il reste à passer des résolutions pour que ce soit définitif. Donc, j'accepterai un proposant. Lina propose. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. Nous sommes rendus au rapport de différents comités. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient eu des comités. Je vais vous parler un petit peu de notre comité MADA Famille, le questionnaire que nous avions jusqu'en fin de semaine pour remplir. On n'a pas eu les derniers chiffres, mais on avait un minimum ou un thermomètre qu'on s'était fixé. On l'a dépassé. Donc, en principe, on a plus de 130 questionnaires qui ont été répondus, mais je n'ai pas le chiffre exact. Donc, on est très contents, très, très contents. Je sais qu'il y en a qui ont travaillé très, très fort, qui ont fait beaucoup de publicité et nous avons de bons résultats. Suite à ça, avec le comité local, le 18 mai, on va se rencontrer. Auparavant, Lina, Réjeanne et moi, il va falloir se rencontrer pour des constats que nous allons présenter à notre comité, suivi des priorisations et ensuite monter notre plan d'action. Alors, on va vous revenir d'ici juillet, là. Il va y avoir possiblement on va revenir avec ça, mais on devrait être bon pour l'adopter, notre plan d'action. On prévoit au mois d'août. Donc, mais ça va très bien. C'est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait sur ce comité-là. Lina, elle peut en témoigner. Beaucoup, beaucoup de travail. Donc, moi, c'est ça que je vais vous dire sur le rapport des comités. Au point 11, divers, je vais ajouter conteneur. Oui, tout à fait. Est-ce que je te laisse expliquer ou moi, je peux y aller? Parfait, je peux y aller. Vas-y donc. En fait, comme vous le savez, avec la collecte de résidus bruns, il n'y aura plus de collecte de résidus verts dans les 2 containers qui sont à la salle municipale. Par contre, on nous laisse les 2 containers. Un ira à l'école du Chêne, dont ils en ont un besoin. Et ce qu'on a fait avec le deuxième, parce que la municipalité, on n'en a pas besoin. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est de l'annoncer sur Facebook au coût de 50 $ pour qui pourrait être intéressé. Donc, il y a 2 personnes qui se sont montrées intéressées. Il y a M. Rénal Lemay et M. Patrick Portelance. Donc, ce qu'on va faire, étant donné qu'à un moment donné, il faut qu'il y en ait un des 2. Donc, je vais juste vous montrer que j'ai ma petite chaudière ici, qu'il n'y a rien dedans, là. Et j'ai mes 2 noms, M. Portelance ici et M. Lemay. Je vais mettre les 2 noms dans le baril. On va brasser. Et on va piger. On va ajouter que quand les conteneurs le conteneur va être disponible, la personne qui achète le conteneur, Marie-Josée ou quelqu'un du bureau va communiquer avec lui et il va avoir dans la même journée ou au maximum 24 heures pour venir chercher le conteneur. Sinon, le conteneur va être vendu à la 2e personne qui a donné son nom. Oui, parce qu'il va être vidé, là, les 2 conteneurs vont être vidés définitivement pour la dernière fois entre le 20 et le 26 mai. Vers la fin de mai. Si je ne me trompe pas.
Donc, 24 heures après ça, il va falloir que le conteneur soit disposé parce que sinon, on risque de leur faire remplir et d'avoir de la misère après à le faire revider. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment qu'ils partent rapidement, le conteneur. Donc, soyez la personne qui aura gagné le tirage de ce soir, ça lui sera mentionné tout de suite demain, là, cet état-là. Et puis, le conteneur, on l'a vendu 50 $. Donc, la personne qui va gagner, en fait, elle gagne un conteneur qui vaut 50 $ et qu'elle devra payer 50 $. Bon, alors, je brasse encore, je pige. Et le gagnant, M. Rénal Lemay. Bon, Donc, alors, on avisera M. Lemay demain que c'est lui le regagnant de notre conteneur. Comme c'est une compagnie de chez nous, on sait que c'est un conteneur qui va être utile et qui va servir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter à divers? Sinon, il y a question des contribuables, c'est sûr. Comme vous savez, ceux qui écoutez, les questions ne peuvent pas être posées directement, mais vous pouvez toujours les poser en appelant au bureau municipal. Il y a toujours quelqu'un qui va vous... Je ne vous dis pas qu'ils vont vous répondre tout de suite parce que maintenant, en télétravail, ce n'est pas facile. Vous laissez votre message et quelqu'un va vous rappeler. Les téléphones, en règle, ça se font tous entre 24, la plupart du temps dans 24 heures et occasionnellement dans 48 heures si on doit faire des recherches ou prendre des informations quelque part. Parce que les employés du bureau ne peuvent pas, ils sont pour ça qu'ils sont en télétravail. Il y a toujours au moins une personne au bureau qui peut répondre ou qui est là, mais pas nécessairement tout le personnel n'est pas là tout en même temps. Alors, s'il n'y a pas d'autres choses, je vais prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Sébastien Leclerc propose. Tout le monde est en accord avec cette proposition? Oui. Et je vous laisse le bonsoir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. N'oubliez pas de mettre à votre agenda le 17 mai. L'heure va vous être confirmée un petit peu plus tard. Merci. Bonsoir.